les fascistes, acquittez les FTP, condamnez les fascistes, acquittez les FTP. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer l'histoire des FTP? En quelques mots, ça va être très difficile. Tout un tas de gens, de partis politiques différents, de syndicats différents, qui se sont retrouvés, on va dire, soudés avec leurs différences autour de la défense de deux copains qui se sont retrouvés en prison pour des attentats à l'explosif contre des locaux du Front National. Alors ça s'est passé dans un contexte de montée très forte de l'extrême droite, d'un point de vue électoral, mais pas seulement. C'est-à-dire c'était aussi gros combat au niveau de la rue, c'est-à-dire que le FN avait tendance à occuper de plus en plus la rue et face à lui, il n'y avait pas grand monde pour lui faire face. Donc notamment par rapport au mouvement associatif et politique local, il y a eu une très faible résistance. Je suis venue pour soutenir Yves Perra, qui est en tôle depuis 15-16 mois bientôt, 17. Enfin depuis le mois d'octobre. Préventive? En préventive, c'est-à-dire exactement, c'est-à-dire pas encore jugé. La police a d'ailleurs, lors de l'arrestation de Yves et de William, a déclaré que de toute façon, les charges utilisées et la façon dont elles étaient placées démontraient qu'il n'y a jamais eu intention de blesser ni de tuer personne. Nous sommes des militants connus de tous. Nous sommes impliqués dans le mouvement social, à la fois syndical, politique, et donc ce qui montre que on n'est pas des terroristes, on n'est pas des clandestins, et que l'antifascisme, ça concerne tout le monde, et qu'à un moment donné, tout le monde peut dire non. On constate que de l'autre côté, quand les militants de l'autre côté d'extrême droite, ils ne sont pas condamnés avec autant de sévérité, hein. Ils ne sont pas gardés en prison comme ça et tout, c'est tout à fait injuste. Dans ce pays, quand on suit l'actualité, vis-à-vis de la justice, il vaut mieux vendre des armes que de les utiliser, on risque quand même moins. Hein. Parce qu'il faut rappeler aux jeunes qui ont moins de 20 ans que dans les années 80 et 90, existait un parti d'extrême droite excessivement dangereux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? C'est pas parce qu'un parti a explosé que l'opinion a disparu. On verra ce que nous disent les prochaines élections, mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il y ait moins de fachos aujourd'hui qu'hier.